Bonjour à tous. On termine le premier chapitre du traité Brachot, donc la cinquième Mishnah. On commence. Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. On doit mentionner la sortie d'Égypte durant les nuits. Premier élément. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Donc Rabbi Elazar ben Azaria va faire une déclaration et il va dire la chose suivante. Are ani keven shiv'im shana. Me voici comme un homme de 70 ans. Bon. Velo zachiti shete amer yetziat mitzrayim balelot. Et je n'ai pas eu le mérite que tout le monde mentionne la sortie d'Égypte durant les nuits. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à prouver qu'il fallait prononcer et rappeler la sortie d'Égypte durant la nuit. Ad Shederasha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma, qui était un sage de l'époque, arrive à prouver à partir de versets qu'il fallait mentionner la sortie d'Égypte durant les nuits. Chez Neymar, comme il est écrit, Les Ma'an Tizgor et Yom Tzetecha Eretz Mitzraim Kol Yeme Hayecha, afin que tu te rappelles de la sortie du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Yeme Hayecha. Si le texte avait seulement écrit Yemei Chayecha, on aurait compris, donc les jours de ta vie, on aurait compris Ayamim. Ça fait référence aux jours de la journée. Kol Yemei Chayecha, le mot Kol, il est inclusif, il vient rajouter, il vient inclure Halelot. Kol Yemecha Halelot. Donc si le texte avait juste écrit Yemei Chayecha, on aurait compris que le jour, mais Kol Yemei Chayecha, le mot Kol, il vient agrandir la portée du texte. Donc, Yemei Chayecha Ayamim, Kol Yemei Chayecha, ça inclut même Halelot. Donc on doit mentionner la sortie d'Égypte, même la nuit. C'est une dracha, c'est une explication de texte. Vachachamim Omrim, mais les autres sages pensent différemment. Ils pensent différemment, ils comprennent différemment le rajout que vient amener le terme Kol, tout. Vachachamim Omrim, Yemei Chayecha, les jours de ta vie, Haolamazé, ça fait référence à ce monde-ci. Kol Yemei Chayecha, lehavi limot hamashiach. Tous les jours de ton existence, ça fait référence à l'époque messianique. C'est-à-dire que à l'époque messianique, il y aura encore une obligation de rappeler la sortie d'Égypte. Ça veut dire bien qu'il y aura des événements qui seront majestueux et splendides, qui feront même quasiment oublier cette histoire plurimillénaire de la sortie d'Égypte. Malgré cela, les sages nous disent, bien qu'à l'époque messianique, il y aura une délivrance totale, on ne devra malgré tout pas oublier de mentionner la sortie d'Égypte, même à cette époque. Et c'est là ce que vient sous-entendre le terme Kol. Yemei Chayecha, c'est ce monde-ci. Kol Yemei Chayecha, c'est même à l'époque du Mashiach. Ça vient inclure même l'époque messianique. Donc faisons le Barthénoura. Mazkirin Yetziat Mitzrayim Belelot. On mentionne la sortie d'Égypte durant les nuits. Donc, on fait référence ici à Parashat Tzitzit, Omrimota, Bekriyat Shema, chez l'Arvit. Donc, le texte des Tzitzit, donc, c'est le troisième paragraphe du schéma. On le récite le soir, Ve'afalpi she'en laila zman tzitzit, bien que la nuit, il n'y ait pas d'obligation, enfin, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit, comme il est dirtiv oritemoto, comme il est dit, vous les verrez. Prat lirsut laila, c'est bien exclure un vêtement de nuit, parce que la nuit on ne voit pas, il fait nuit noire. Omri mota balayla, malgré tout on lit la parashat tzitzit, qui apparemment n'est pas du tout en lien avec la nuit, on la lit la nuit malgré tout, pourquoi? Mi pene ketiet mitzrayim sheba, parce que dedans, il est fait référence à la sortie d'Égypte. Arani keven shiv'im shana. Me voici comme un homme de 70 ans. Pourquoi comme un homme de 70 ans? Il avait 70 ans ou il n'avait pas 70 ans, Rabbi Elazar ben Azaria? Hayiti nir ezaken. J'avais l'apparence d'un individu âgé, vieux. Vélo zaken mamash, mais en réalité, c'était pas une vraie personne âgée. Et là, chez il binous arotav, plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Yom sheminu otonasi, le jour où on l'a nommé en tant que chef du tribunal rabbinique, les poils de sa barbe se sont blanchis par miracle, Kede sheyera ezaken, afin qu'il ait l'apparence d'une personne âgée, donc sage.
Vera Ouilinsiout et par conséquent convenable en tant que chef du tribunal rabbinique, qu'il soit convenable pour ce poste-là. Veoto Hayom, et ce jour même où il est devenu chef du tribunal rabbinique, Darash Benzoma Mikrazé. Benzoma a fait cette dracha, a fait cette interprétation, cette exégèse du texte, afin de prouver qu'on a effectivement une obligation de rappeler la sortie d'Égypte, même les nuits. Sur l'expression Velozariti, et j'ai pas eu le mérite, explique Rabbi Barthénora, Lonitzarti la Chachamim, j'ai pas réussi à vaincre les sages, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire vaincre les sages? J'ai pas réussi à imposer ma vue. Ça veut dire, moi j'avais l'intime conviction qu'il fallait effectivement prononcer et rappeler la sortie d'Égypte durant les nuits, mais j'arrivais pas à trouver de preuves conséquentes du texte. Et donc, Lozariti, j'ai pas eu le mérite, Lonitzarti la Chachamim, j'ai pas vaincu les sages dans mon approche d'interprétation. Vedomelo Bachas, et donc il y a un autre exemple dans le Talmud qui utilise la même terminologie de l'Ozachiti pour faire référence à l'Onitzarti. J'ai pas réussi à vaincre, à battre les sages dans notre interprétation. Chazak ou Baruch, nous venons de terminer le premier chapitre du traité Brachot, et à très bientôt pour le chapitre 2.